La vie en vrai. Et c'est une nouvelle victime de la désertification médicale. En Bretagne, l'hôpital de Pontivy fait face à une vague de départ inquiétante. Situé en plein désert médical, l'établissement tire la sonnette d'alarme et tente de tout faire pour recruter de nouveaux praticiens. Marielle Trévidic, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de la commission médicale du centre hospitalier du centre Bretagne. La situation, elle est véritablement préoccupante aujourd'hui pour l'hôpital de Pontivy. Oui, assez préoccupante, même si on déploie encore tous les moyens que nous avons pour essayer de redresser la situation. Quelles conséquences fait peser cette vague de départ sur l'hôpital ? Est-ce qu'il y a un risque finalement de fermeture à court terme ? Alors, risque de fermeture, c'est difficile à dire. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Nous sommes un établissement support de territoire, donc sur les 8 territoires bretons, en centre-Bretagne, malheureusement assez éloigné aussi des autres centres hospitaliers, puisque nous sommes à 360 degrés, à 60 km des autres établissements. Donc, ça fait quand même loin pour les patients pour aller chercher des soins ailleurs. Donc, il va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour maintenir notre offre de soins sur site. Oui, parce que c'est un enjeu sanitaire, vous l'avez dit, pour les populations, bien sûr, de la région. Ça veut dire que si l'hôpital de Pontivy, on l'espère pas, mais est amené à fermer, ou à fermer partiellement, ça veut dire que pour ces populations, eh bien, il va falloir se déplacer très loin ? Obligatoirement, les gens devront aller sur le centre hospitalier de Lorient, de Vannes et de Saint-Brieuc. Mais je le redis, je ne pense pas que l'hôpital de Pontivy va fermer. Par contre, nous sommes vraiment effectivement là en difficulté avec une accumulation de malchance, on va dire, et de réglementation qui fait que nous sommes aujourd'hui particulièrement exposés. C'est-à-dire ? Vous parlez de réglementation notamment ? Oui, réglementation. Alors, on a eu déjà la suite de la crise Covid, que tout le monde a suivi. Évidemment, étant dans un désert médical, on partait déjà on était déjà en difficulté avec un gros recours à l'intérim médical et ça fonctionnait. Suite à la crise Covid, on a perdu pas mal de paramédicaux et pas forcément des médecins. Et après, on a eu la loi RIST en avril qui est intervenue, qui régule l'intérim médical. Et comme nous avions recours de façon massive à l'intérim médical, nous avons été particulièrement impactés. Finalement, sur les prochains jours, là, quels sont les services qui sont concernés par ces vagues de départ ? Alors les services, c'est beaucoup les urgences. Donc c'est la vitrine de l'établissement, malheureusement. Les services de médecine également. Là, on a la médecine polyvalente, même si on a des bonnes pistes et donc on croise les doigts. On devrait peut-être pouvoir passer à côté du pire. On a fermé des soins de suite et de réadaptation, des SSR, depuis 1 an qu'on n'a jamais pu rouvrir, faute de médecins notamment. Donc ceux-là, ils sont déjà clos. Et puis là, on a la chire orthopédique avec un jeune chirurgien qui part dans le privé. Et donc, nous sommes un peu inquiets également pour la suite. Il y a la question des intérimaires, vous l'avez dit, et puis l'attraction du privé, ce sont les raisons principales de ces vagues de départ, cette vague de départ, finalement ? Alors, oui, les raisons principales, c'est l'exercice hospitalier qui a perdu son sens, clairement. Suite au Covid, l'exercice hospitalier qui est en plus très peu valorisé. Le statut des praticiens hospitaliers n'a jamais été redoré, on va dire. Alors, il y a eu quelques mesures suite au Ségur, mais qui n'ont été que partielles et qui ont insatisfait beaucoup le corps des praticiens hospitaliers. Et la mise en place de la loi RIST ne s'est pas accompagnée d'une révolution sur l'attractivité de l'exercice médical hospitalier et évidemment les gens partent dans le privé pour avoir moins de pénibilité et être plus reconnus. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la pénibilité, elle est pour beaucoup à l'hôpital avec ce qu'on appelle la permanence des soins, l'obligation de maintenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 l'accueil des patients. C'est le sens même de l'hôpital public. Avec des horaires à rallonge, j'imagine, pour beaucoup de praticiens, de médecins. Alors des horaires à rallonge, d'autant plus qu'il y en a de moins en moins. Oui, bien Donc sûr. Ça repose évidemment sur c'est difficile de recruter en plus.
Alors c'est difficile encore plus de recruter aujourd'hui avec cette loi sur l'intérim qui a fait fuir aussi les bons intérimaires, on va dire, qui se casent ou dans le privé parce que voilà, ils s'y retrouvent mieux, ou alors pour certains, ils sont partis à la retraite. Et donc oui, on a de plus en plus de difficultés. On fait pas le poids face au privé, grosso modo. Voilà. Vous avez fait part de votre situation aux hautes instances de santé. Quel retour vous avez eu pour l'instant et qu'attendez-vous de leurs parents ? Alors, on a sur un plan régional, nous avons l'ARS qui est en relation directe avec évidemment le ministère, qui fait également ce qu'elle peut, mais qui n'a pas plus les moyens que nous, malheureusement. Donc, ça fait un peu illusion. Ils essayent d'être présents, mais sans pouvoir déployer des moyens dont nous avons besoin, et donc en nous imposant un peu de continuer coûte que coûte à maintenir nos activités sans pour autant qu'on puisse avoir les moyens de fonctionner. Et ça, le cri d'alerte, il est lancé depuis extrêmement longtemps, mais c'est tout là-haut qu'il faut que ça monte. C'est vraiment au niveau du ministère. Il faudrait une réaction brutale et puis et vraiment une prise de conscience que l'hôpital public s'écroule. Enfin, franchement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est le silence absolu. Il y a un déni incroyable sur la situation de l'hôpital public, quoi. Oui, Marie-Almand Trévidic, je rappelle, vous êtes présidente de la commission médicale du centre hospitalier du Centre Bretagne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage à vous, bien sûr, pour la suite. Merci. Merci à vous. 6h43 sur Sud Radio. Restez bien avec nous dans quelques instants. On va retrouver Maxime Trollo, bien sûr, pour hashtag. On en parle notamment, tout ce qui buzz sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio.